Nous restons dans l'actualité du 19 août. On se le rappelle, il y a 2 ans, le Togo connaissait une des plus graves crises socio-politiques de son histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que c'est une parenthèse qui est close? Nous allons poser la question au président du mouvement Nouvelle Vision, Dr Kodjovi Benton. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie, merci. Alors, de votre analyse aujourd'hui, 2 ans après ce 19 août 2017 que tous les Togolais ont vécu, comment est-ce que vous pensez que cette crise politique a pu naître à l'époque? Bon, tout d'abord, je salue tous les téléspectateurs, toute l'équipe de la télévision. Je dirais que la crise qui a connu son pic le 19 août n'a pas ses racines à partir du 19 août. Parce que il y a plusieurs fois, les gens font l'analyse pensant que la crise économique, ou bien la crise que nous avons eue au Togo, était due à l'événement du 19 août. Alors que c'est une suite logique d'une situation précaire, d'une situation dans laquelle vivaient beaucoup de Togolais, qui, par embûche, je dirais, ou bien par poussée, a subi un pic. Donc la crise, ça peut se définir par rapport à la situation précaire des Togolais. Ça se définit par le nombre de Togolais qui finissent leurs études, leurs apprentissages et ne trouvent pas de boulot. Ça se définit par le fait que nous vivons dans une situation où certains sont contrés par les crises socio-économiques et d'autres vivent dans des situations pénibles, paisibles plutôt, et qui apparemment n'ont pas de base légale. C'est dû au fait que nous sommes dans un système où tu pourras être enfermé. Pourquoi? Parce que tu as eu le problème avec l'enfant de tel et non parce que ton problème t'a enfermé. Donc nous vivons dans une situation d'injustice, dans une situation économiquement non supportable et qui, avec une petite poussée, a subi cet élan depuis le 19 août 2017. Donc voilà les racines, je dirais les racines de la crise même. Alors ça veut dire pour vous, ce n'était pas une crise de légitimité ou de légalité de qui que ce soit au pouvoir, mais juste une crise socio-politique et socio-économique qui a pris des allures politiques, c'est ça? Oui, on dirait quand même que le problème de légitimité, de légalité se sont confondus à la racine. Oui, la crise existait, mais on disait, on aurait dû quand même comprendre que cette racine a été plantée par une mauvaise gestion de nos ressources dans ce pays. Donc si depuis plusieurs années, voyant ce que nous savons de notre pays comme ressources, si depuis plusieurs années, nous avons certaines personnes qui sont toujours à certaines places et qui, normalement, aisément, arrivent à s'enrichir au moment où d'autres crèvent de faim, alors nous pourrons dire quand même que, même si on définit la crise économique, la crise togolaise aujourd'hui comme ayant des racines économiques, mais c'est dû quand même à la mauvaise gestion. C'est dû au fait qu'il y a le manque de reporting. C'est dû au fait qu'il y a des dilapidations de ressources. Donc voilà quand même ce que nous pourrons ajouter dans la légalité, et la légitimité joue un rôle très important, sinon sont aussi des catalyseurs de cette crise. Ça veut dire au-delà de tout ce qu'on a pu voir, de toutes les revendications politiques, il fallait plutôt lire cette expression-là que les gens avaient, nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance. Oui, justement. Et vous voyez que quand vous mettez la crise sur un tableau comme ça, la crise est définie différemment par rapport à différents acteurs. Maintenant, quand nous prenons le peuple et quand nous voulons définir cette crise, elle est définie purement et simplement par la faim des citoyens. Les citoyens ont faim. Les citoyens ont besoin d'une justice sociale. Les citoyens ont besoin d'une équité. Mais quand nous définissons la crise par rapport aux leaders politiques, il y a la soif de l'alternance. Il est temps quand même que si plusieurs années, la situation reste intacte, il va falloir quand même changer d'équipe pour donner la chance à une nouvelle gouvernance afin d'espérer une amélioration de gouvernance. Mais si nous prenons la crise définie par ceux qui sont au contrôle du pouvoir aujourd'hui, mais ils vont définir ça comme étant un groupuscule poussant
à avoir le pouvoir illégalement. Et quand nous prenons par exemple les multinationales, la diaspora, la communauté internationale, tout le monde définit la crise différemment. Mais la question est de savoir quelle définition doit prévaloir. Nous sommes sur un territoire et nous avons une population. Nous avons tout un peuple. Et toute position que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport au peuple. Donc si nous ne privilégions pas la définition des crises par rapport au peuple, nous allons continuer à faire des combats en sacrifiant ce peuple. C'est pourquoi nous définissons la crise togolaise comme étant celle dont la résolution permettrait à chaque Togolais de trouver à manger tous les jours, de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance et qui lui permet de rêver et de pouvoir réaliser ses rêves. Donc voilà comment nous définissons la crise. Alors, si on suit les différentes définitions que vous avez données selon le peuple, selon l'opposition, le pouvoir et les multinationales et tout, alors si je prends juste le côté opposition, en tout cas celle qui disait incarner les aspirations du peuple et le peuple lui-même, ça veut dire que les deux n'étaient pas dans la même définition des choses. Pas du tout, pas du tout. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une sorte de trahison de la volonté populaire, c'est ça? Je ne veux pas parler de trahison, mais je dirais peut-être par surutilisation de la confiance du peuple. Parce qu'arrivé un moment, il faudrait quand même que nous sachions qu'il y a une différence entre ce que veut un peuple et de quoi il a besoin. Oui. Si ce que veut le peuple s'aligne avec de quoi il a besoin, alors tout marche bien. Mais si ce que veut le peuple n'est pas de quoi il a besoin, il peut y avoir manipulation, si on peut utiliser le mot, par les politiciens. Aujourd'hui, oui, quand tu prends 5 jeunes, je me souviens la dernière fois, quand on disait que la finalité de la lutte n'est pas l'alternance, les gens ont compris autrement. Quand on dit finalité, ça veut dire que c'est le dernier point. Est-ce que tout ce que nous recherchons, tout ce que le peuple recherche aujourd'hui, c'est de voir Kofi à la tête au lieu de comment? Ou bien il veut avoir un système qui permet à chaque Togolais de vivre son rêve? Est-ce que c'est pas lié? C'est lié, mais ce n'est pas la finalité. Donc c'est un passage. Parce que la finalité, par exemple, la finalité des politiciens, arriver à avoir le pouvoir et le conserver. Est-ce que c'est la même chose que la finalité du peuple? Est-ce que tout le peuple togolais est politicien? Donc il faudrait quand même qu'on puisse faire la nuance des choses pour qu'on puisse savoir dans quelle lutte nous nous engageons. Mais moi, je pense quand même que la situation précaire du peuple a été utilisée par les politiques pour satisfaire des faits purement et uniquement politiques. Oui, si aujourd'hui, les politiciens se pointent devant nous pour dire, voilà, il y a telles années, tel nombre d'années, on n'a pas pu faire ceci, donc on a besoin du pouvoir. Immédiatement, logiquement, vous aurez à croire que ça pourrait donner la solution. Mais si au-delà de ces manipulations, nous n'arrivons pas réellement à avoir un programme qui nous permettra non seulement d'atteindre cet outil et de faire de quoi on a besoin pour ce peuple, alors là, nous ne ferons que changer d'équipe et faire le même jeu. Donc aujourd'hui, moi je pense que les Togolais les 2 ans nous ont permis de faire beaucoup d'analyses pour qu'on puisse comprendre au fait ce que nous recherchons. C'est pourquoi dans toute chose, la question que moi je pose à la jeunesse togolaise, quand les gens se pointent devant nous, demandez-les quelle est notre finalité, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on recherche à la fin. Si à la fin, nous recherchons un pouvoir, alors jetons-nous dans un combat de recherche de pouvoir. Si à la fin, nous recherchons un bien-être et un mieux-être, alors il faudrait quand même mettre sur pied, aligner des stratégies qui vont nous permettre d'atteindre ce but. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on dise la vérité au peuple. Je ne refuse pas, les politiciens sont là pour la politique. Oui. Donc ils ont leur rôle, mais il ne faut pas transformer toute la jeunesse togolaise, il ne faut pas transformer toute la nation togolaise en politiciens. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ont eu le bac, ils ont dit bravo. Mais il est temps de s'enregistrer à l'université. Ils n'ont pas trouvé les 25 ou 27 000. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont fini, ils n'ont pas une machine pour pouvoir commencer un petit atelier, un petit business. Mais à chaque fois, on dit aller à l'école, aller faire des formations. Maintenant, pour finir avec quoi? Donc le peuple souffre. Donc nous avons besoin aujourd'hui de ceux-là qui peuvent aider le peuple quand même à trouver le minimum afin que notre réflexion puisse devenir normale. Aujourd'hui, il est facile à n'importe quel jeune d'être manipulé. Pourquoi? Parce qu'il est contraint par la misère, par la galère. Et ces deux sont imposés par la mauvaise gouvernance et la lutte qui existe entre les deux pôles. Et une lutte, franchement, dont la solution ne nous conduit pas inévitablement vers la solution pour le peuple.
Donc, il est important quand même que ces 2 années passées, depuis 19 août 2017 jusqu'au 19 août 2019, puissent devenir des temps de réflexion, parce que le résultat est devant nous. Et le constat y est là. Bon, aujourd'hui, on a eu quoi? Mais je ne dirais quand même pas que la crise ou bien le pic de la crise ou bien la manifestation de rue n'ont rien apporté. Non, ça, si je l'ai dit, j'ai menti. Alors maintenant, au-delà de tout, quand les gens sont sortis, parce que ce que vous développez est très intéressant, mais les revendications qu'on a vues, les leaders affichés, ont été des revendications purement politiciennes, là. Justement. Et c'est ça qui confirme le fait que il y a il appartenait, par exemple, à l'époque au peuple de dire non, ce n'est pas ce que nous demandons. Ce que nous voulons, c'est un mieux-être. Donc, poser, par exemple, un certain nombre de revendications sociales. Et justement, c'est pourquoi vous allez voir dans la discussion de certains experts qui disaient que, normalement, les revendications du peuple doivent être portées par la société civile. Oui. Mais si nous avons des politiciens qui portent des revendications politiques contre un camp politique, mais la solution est triviale. Ce ne serait que des combats politiques, des politiciens qui n'ont pas nécessairement pour aboutissement le bien-être. Donc, tout ça là, ça nous permet quand même de réfléchir autrement. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je dis toujours que nous n'avons plus besoin des politiciens. Nous avons besoin des développeurs du pays. On doit développer ce pays à un niveau donné avant de mettre sur pied le système politique qui doit être normalement un jeu clair, jouable à n'importe qui veut s'engager. Mais à l'allure où vont les choses aujourd'hui, si nous continuons par nous loger dans cette lutte politique, nous finirons toujours par continuer à sacrifier ce peuple, à sacrifier des sangs, à sacrifier des vies pour ne rien avoir comme solution. Voyez la liste des revendications depuis 2019. Voyez les revendications qui ont été satisfaites. Mais si je suis politicien et je dis aujourd'hui, si ceci et cela n'arrivent pas à trouver satisfaction, je ne ferai pas ceci, je dois être responsable de ce que je dis. Mais je sais, je comprends que des fois, il y a en politique... La trahison dont je parlais tout à l'heure. Bon, ça dépend de l'évaluation de tout le monde. Je ne vais pas appeler certains mots pour certains parce qu'ils ont leur finalité. Certainement que certains ont atteint leur finalité. Finalité qui n'est pas ce que demande le peuple, c'est ça. Justement, c'est là que moi, mon analyse se porte. C'est que la finalité, aujourd'hui quand on dit... Je me souviens, j'ai dit à certaines personnes que le régime en place atteint toujours sa finalité. Oui. Pourquoi? Parce que, quelle est leur finalité si ce n'est pas le maintien du pouvoir? Est-ce qu'ils le maintiennent ou pas? Ils atteignent une finalité. Mais quelle est la finalité des leaders de l'opposition? Si c'est avoir le pouvoir, donc ils ne réussissent pas. Ils n'ont qu'à revoir les stratégies. Maintenant, quelle est la finalité du peuple? Et qui est là pour porter cette finalité? Il nous faut une nouvelle vision. Il nous faut une nouvelle dynamique. Il nous faut de nouveaux leaders qui portent le peuple plutôt et les besoins du peuple en premier. Et non ceux qui sont là pour démontrer que politiquement, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. C'est pourquoi moi j'invite la classe politique togolaise, j'invite toute la jeunesse, j'invite toutes nos mamans, tous les agriculteurs, tout le monde à comprendre qu'il est temps que nous nous mettions ensemble, que nous revenions à un Togo soudé et un Togo économiquement fort. Il est temps que nous ne nous laissions pas surdiriger par d'autres investisseurs qui profitent de la situation togolaise. Il est temps que nous ramenions nos jeunes cerveaux à l'extérieur, dans la diaspora, pour construire cette nation. Car nous avons beaucoup de ressources autour de nous. Nous avons plus de 3 millions d'hectares non exploités. Nous avons des jeunes de la diaspora qui peuvent investir, des jeunes même au pays qui peuvent investir. Mais des fois, quand tu investis, et que ça commence à améliorer la situation des jeunes, et que les jeunes vont commencer à ouvrir les yeux, tu deviens maintenant un danger pour les autres. Il est temps qu'on cesse cette lutte. Il est temps qu'on revoie le peuple. Mais alors, de votre analyse toujours, est-ce que vous pensez que si on fait le bilan de 2017-19 jusqu'à 2019, le Togo a gagné ou perdu? Si le Togo a gagné, on n'aura plus ces milliers de jeunes à la recherche d'emploi. On n'aura plus ces mamans dans les marchés, à longueur de journée, et sans chiffre d'affaires. On n'aura pas des milliers de personnes emprisonnées et plusieurs même sans jugement. On n'aura pas des enseignants avec plus de 11 mois d'arriérés. On n'aura pas. Donc le résultat est devant nous. Aujourd'hui, moi je ne dirais pas le Togo a gagné. Mais on pourra quand même accepter de dire qu'il y a eu des avancées. Oui. Des avancées ne veulent pas dire obligatoirement des gains.
des avancées. Pourquoi je dis ça? Parce que reconnaissons quand même...